vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Si c'est le cas, il faut vous hydrater énormément parce que c'est juste l'horreur, les températures qu'il fait en ce moment, c'est voilà, enfin, vous me comprenez quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour plusieurs vidéos, donc je vais essayer d'en filmer plusieurs. Je ne vous garantis pas l'état de ça à la fin de toutes les vidéos que j'aurai tournées. On va commencer tout de suite avec le bilan de mes lectures depuis le mois de juin. Oui, désolée, ça va être une vidéo un petit peu longue. Avec le travail, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer à la fin du mois de juin toutes mes lectures en fait, donc je vais tout regrouper en une vidéo. Je vais essayer d'être un peu pas trop longue, mais bon, je vous garantis rien. Alors on commence tout de suite avec un livre de Mary Higgins Clark. C'est un ensemble de plusieurs petites histoires en fait, donc c'est le billet gagnant. Je pense que c'était la Bookjar qui me l'avait attribué. Bon, c'est pas mon préféré de Mary Higgins Clark, hein, franchement, voilà. La seule petite chose qui est bien, enfin, c'est pas la seule, mais une des choses qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plusieurs histoires à l'intérieur et que du coup, on n'est pas obligé de tout lire d'une traite. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait de temps en temps, je lisais 2-3 nouvelles comme ça, et après, je passais à mes autres lectures du mois en fait. Je ne sais plus exactement combien il y en a de nouvelles à l'intérieur. Je sais juste qu'on suit toujours deux personnages principaux qui sont Alvira et Willy, donc un couple qui a gagné le gros lot à la loterie, d'où le titre, le billet gagnant. Et il va y avoir plusieurs histoires racontées autour de ce même sujet, donc sachant que la femme Alvira, en fait, elle adore résoudre des énigmes, elle aime bien savoir un petit peu ce qui se passe au niveau faits divers de la ville, etc. Et dès qu'elle peut, elle va fouiner, elle va mettre son nez dans les affaires de tout le monde et elle l'aide en fait à résoudre des crimes. Donc j'ai bien aimé le fait que ce soit une femme un peu simple, pas forcément l'héroïne super belle, super jeune, voilà. Je crois qu'elle a une cinquantaine d'années si je dis pas de bêtises. Elle a des jolis restes on va dire, mais c'est pas la top modèle, voilà. Donc c'était bien de suivre une femme, on va dire, lambda, comme beaucoup de femmes sont en fait, parce que c'est aussi ça la vie. Hein. Son mari est un petit peu moins présent, il est un peu plus... il se laisse porter en fait, clairement on dirait que c'est elle qui dirige le couple. Mais voilà, ça se lit facilement, je vais pas détailler chaque nouvelle parce que sinon on y passerait la nuit. Voilà, surtout que je vais vous dire, ça fait 2 mois que je l'ai lu, je me rappelle plus vraiment de toutes les histoires. Bon, forcément, il y a des meurtres, il y a des disparitions, il y a des vols, enfin voilà, ça se lit quand même assez bien. Donc je vais pas épiloguer plus que ça sur ce livre, on va passer directement au suivant. Deuxième livre que j'ai lu durant le mois de juin, il s'agit de Un printemps en Virginie de Susan Wiggs, pioché donc de la bibliothèque de ma grand-mère. Alors on y suit un homme, Lester Bohannon. Il est veuf, il a 2 enfants et il a un domaine, une plantation de coton, une ancienne plantation de coton. Il a 2 enfants, un garçon, une fille. Sa fille, bon, elle est assez, enfin, elle est facile à vivre, elle est pleine de joie, etc. Par contre, son petit garçon, mais il parle plus. Il ne parle plus depuis la mort de sa maman en fait. Voilà. Donc cet homme, Lester, il a acheté ou recueilli un pur sang qui, lors de son trajet pour arriver jusque chez lui par la mer, quand il est sorti de ce trajet, il était complètement fou. Parce qu'apparemment ils ont pris une tempête, la mer était déchaînée, etc. Et donc le cheval était complètement zinzin. Et le but de cette histoire en fait c'est qu'il va se retrouver sur une île à la recherche d'un homme qui apparemment pourrait soigner ou guérir les chevaux des maux que la médecine ne connaît pas. Donc un petit peu dans le style l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. Sauf qu'en arrivant sur l'île en fait il va se rendre compte il va apprendre que l'homme est mort et que c'est sa fille maintenant qui vit seule, recluse sur cette île, donc elle est seule habitante de toute l'île. Elle n'a pas vu d'humain depuis très longtemps.
mais apparemment elle a hérité du don de son père, donc elle va pouvoir aider Lester et s'occuper de son cheval. Donc en même temps elle va apprivoiser un peu l'homme blessé, meurtri qu'il est. Voilà, donc bon, vous vous doutez bien que ça va se finir un peu en histoire d'amour, tout simplement. Mais j'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance du livre. Voilà, je me voyais vraiment avec eux en fait, entre la Virginie et puis l'île qui s'appelle Wreck Island. Voilà, bon, j'ai oublié le nom de l'île, hein, je vous l'avoue, mais qui s'appelle Wreck Island. Et voilà, enfin, les paysages sont super jolis. La jeune femme, en fait, elle vit complètement à l'ouest, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas. Elle ne connaît pas en fait les. La jeune femme ne sait pas du tout ce qui se passe sur le continent. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça doit être à la fin du XVIIIe siècle que ça commence. Non, fin du XIXe, pardon. Milieu du XIXe, 1854 exactement. Mis à part la lecture, cette jeune femme ne fait strictement rien d'autre. Enfin, elle s'occupe bien sûr. Elle est autosuffisante, c'est-à-dire que voilà, elle mange ce qu'elle trouve. Je crois qu'elle a aussi des bêtes, il me semble. Enfin bon, bref, c'est pas très intéressant. Mais voilà, en fait, j'ai bien aimé, j'ai adoré vraiment le cadre de l'histoire. Ensuite, ils vont être amenés, enfin, il va être amené à la ramener avec lui en Virginie parce que, enfin, pour X raisons, je ne vais pas tout vous dévoiler. Et donc du coup, c'est maintenant à elle de devoir s'adapter au mode de vie de Lester, parce que lui, quand il est arrivé sur l'île, il a dû faire comme elle a décidé, hein, comme elle avait décidé. Donc c'était très intéressant de voir un petit peu comment cette femme, elle va faire pour se faire, entre guillemets, accepter par on va dire la haute, parce que ce monsieur, Lester Bohannon, il est quand même un petit peu connu, il a quand même un très beau domaine, donc il a quand même un peu beaucoup d'argent. Et il côtoie forcément des gens de la haute société. Et bon, forcément, vous savez très bien que ça va clasher avec. J'oublie son prénom. Avec Elisa, parce que la jeune femme s'appelle Elisa, je crois que je ne vous l'ai pas encore dit depuis le début de mon blablatage. Voilà, donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le livre, n'hésitez pas à vous le procurer. Hein. Celui-là a été édité aux éditions Harlequin. Je pense le garder parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Voilà. Alors on passe au livre suivant et il s'agit d'un coup de cœur. C'était mon coup de cœur du mois de juin. Donc si vous êtes allé voir un petit peu mon blog, vous savez de quel livre je vais vous parler. Il s'agit d'Anna Gavalda. Ensemble c'est tout. Alors, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de le lire parce que j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, je vous invite vraiment à aller vous renseigner et essayer de vous procurer le livre ou de l'emprunter à la bibliothèque si vous ne voulez pas l'acheter. Mais j'ai vraiment adoré l'histoire. Hein, voilà. Je ne peux pas faire mieux. Hein. On va suivre l'histoire de Camille. Donc c'est une jeune femme qui flirte un peu avec l'anorexie. On va suivre un petit peu voilà, sa vie. C'est une femme qui dessine à la base. Enfin, je pense qu'elle doit avoir un petit peu un certain don pour le dessin. Sauf que Camille Fauque, elle travaille comme femme de ménage pour pouvoir se payer son loyer, évidemment. Et je ne sais même pas par où commencer en fait, tellement l'histoire, j'ai vraiment adoré l'histoire, voilà. Tout se passe, je crois que c'est au niveau de l'époque du livre, c'est récent, hein, ça devait être. Elle a écrit le livre, je pense, au moment où. Enfin, l'histoire se passe au moment où elle a écrit le livre. Je crois que c'était vers 2004-2006, peut-être. J'essaie de retrouver l'information que je vous mettrai comme d'habitude ici. Voilà. On va faire la rencontre de plusieurs personnages. Donc, en premier lieu, je pense, si je me rappelle bien, qu'elle va rencontrer Philibert, qui n'est autre que son voisin de, je sais plus, premier étage, deuxième étage, je ne me rappelle plus trop. Parce que Mademoiselle Camille Fauque, elle vit sous les toits, c'est-à-dire qu'elle a un appartement, enfin si on peut appeler ça un appartement, elle vit dans un truc rikiki, minuscule, presque insalubre.
Et elle va croiser son voisin Philibert, je pense qu'elle l'a croisé plusieurs fois jusqu'au jour où il se décide à lui parler. Et c'est un jeune homme qui bafouille énormément. Voilà, donc on se doute que ça va être assez cocasse comme situation. Ensuite, elle va être amenée, je ne vais pas tout détailler, mais voilà, elle va être amenée à faire une colocation avec lui. Elle va habiter chez lui en fait, parce que son appartement c'est vraiment tellement horrible qu'il va aller la chercher pour plus qu'elle soit dans cette misère. J'allais dire innommable, mais oui, c'est une grosse misère dans laquelle elle est. Et voilà, on va suivre un petit peu son parcours, son évolution, en sachant que Philibert a déjà un autre colocataire. Et c'est juste l'opposé, hein. Enfin, tous les personnages n'ont rien en commun. Il s'appelle Franck, c'est un cuisinier. Il est assez brut de décoffrage, qui fait un peu penser... il m'a fait penser un petit peu au personnage de Danny dans le film Grease. Vous voyez un petit peu le mec bad boy. Voilà, on sait qu'il y a un cœur qui se cache là-dessous, mais voilà, c'est un peu ce genre de mec. Voilà. Ce jeune homme, Franck, a une grand-mère qui commence un petit peu à... Comment dire? Je ne vais pas dire qu'elle dépérit, mais elle vieillit tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que l'histoire, voilà, elle commence par cette dame d'ailleurs, par Paulette, puisque cette dame, elle fait une chute en fait dans sa maison. Sa voisine la retrouve, parce qu'elle n'a pas su se relever, hein. Elle est en train de nourrir ses chats, elle est tombée, et voilà. Donc sa voisine va s'en occuper. Elle va contacter donc Franck en lui disant que sa grand-mère bon, elle est à l'hôpital, hein, parce que je crois je sais plus si elle s'est cassée la jambe, je crois que oui, mais je ne sais plus. Donc du coup, faut s'en occuper tout simplement. Et évidemment, la vieille dame comprend très vite qu'elle ne va plus pouvoir habiter seule. Même si elle est très réticente à cette idée. Donc au début, elle se ferme complètement, elle fait la tronche, elle parle à plus personne. Et en fait, tous ces personnages vont se rencontrer. Et ça va être un joyeux bazar. Voilà. Donc je peux pas en dire plus parce que sinon je dévoilerais tout le livre et ce serait vraiment dommage. Mais voilà, il va y avoir une rencontre entre un Franck complètement déchiré, entre sa grand-mère qu'il adore, parce que c'est elle qui l'a élevé, et son travail qui lui prend énormément de temps. Et au milieu de tout ça, il y a Camille, il y a Philibert, qui suivent leur vie aussi en parallèle. Et vraiment, l'histoire, elle est géniale. Voilà. Donc, après avoir lu le livre, j'ai fait l'erreur de regarder le film avec Audrey Tautou et Guillaume Canet, si je me rappelle bien, pour les personnages de Camille et de Franck. Le film, j'ai pas du tout aimé, donc voilà, je ne vous conseille pas forcément. Après, si vous voulez le regarder, libre à vous, mais franchement, ça n'a rien... Enfin, ça n'a rien à voir avec l'ambiance qui est décrite dans le livre. D'ailleurs, je me suis toujours posé cette question, comment un livre fait-il pour nous donner autant de détails? En fait, limite, j'arrivais à visualiser plus de choses avec le livre qu'en regardant un film. Donc c'est quand même très bizarre. Je trouve que le réalisateur du film est passé à côté de plein de détails, de plein de choses super importantes dans le livre. Après, c'est peut-être un choix de sa part. Attention, il y a juste le personnage de Philibert qui est un peu plus... il est un peu plus, pas au centre de l'attention, mais il y a plus de détails sur sa vie dans le film que dans le livre. Voilà. Après, je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais voilà. Le livre, franchement, je connais, ma soeur l'a lu, hein, je crois qu'elle a bien aimé aussi, mais moi j'ai vraiment adoré. Donc voilà, si jamais vous faites partie de ces personnes qui ont adoré ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourrait peut-être en discuter. Après pareil, si vous n'avez pas aimé aussi, hein, je suis ouverte à la discussion, me dire les raisons pour lesquelles vous n'avez pas aimé ce livre. Moi voilà, celui-ci bien sûr je vais le garder, hein. Voilà, je pense qu'avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, je ne vais pas tous les garder après les avoir lus parce que je ne les relirai pas tous, mais celui-ci je pense que je serai peut-être amenée à le relire prochainement, peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques années. Donc voilà, il va rester bien au chaud dans la bibliothèque, comme ça si quelqu'un veut me l'emprunter, je pourrais le conseiller à quelqu'un qui ne l'a pas lu, parce que vraiment l'histoire elle est trop bien quoi. Enfin,
j'ai ri, j'ai pleuré aussi énormément, enfin énormément peut-être pas, mais c'est un livre quand même qui nous prend, enfin moi ça m'a pris au trip quand je l'ai lu, j'ai pu su m'arrêter quoi. Je l'avais commencé, j'avais lu un tout petit passage et je crois que j'ai fini, ouais j'ai dû bouffer presque 400 pages comme ça quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me rappelle, je me suis couchée très tard cette nuit-là. Je voulais pas lâcher le livre et je voulais le finir absolument. J'ai dit, ouais, encore un chapitre, encore un chapitre, encore un chapitre. Et le chapitre se termine en fin de livre. Voilà. Je vous remets encore le livre au cas où vous ne l'ayez pas vu assez. Alors, il s'agit d'un tout petit livre. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était mon tout premier. Agatha Christie. Alors, tout premier dont je me rappelle, parce que j'ai dû en lire étant un peu plus jeune, mais j'en ai aucun souvenir. Voilà, parce que ça remonte en ce temps où j'étais jeune. Voilà, donc je voulais commencer par une petite histoire qui se lisait assez facilement. Il s'agit de 5h25. Bon, vous avez certainement dû le lire hein, quand je l'ai montré. Il s'agit donc forcément d'une histoire de meurtre. Je vous lis le petit résumé. Le capitaine Trevelyan gisait à terre, la face tournée contre le parquet, les bras en croix. Warren s'agenouilla auprès du corps. Au bout d'une minute, il se releva, le visage pâle. Il est mort. Croyez-vous qu'il aurait été tué à 5h25 ? Si je devais préciser le moment où est mort le capitaine, c'est à peu près à cette heure-là que je... Non, c'est à peu près cette heure-là que je suggérerais. 5h25, oh mon Dieu, c'était donc vrai. Voilà, donc quand j'avais lu le résumé, ça m'avait énormément intriguée. Et on va en fait suivre des personnages on va suivre des personnages qui habitent dans une sorte de village. Donc c'est en période de fête de fin d'année, peut-être Noël ou je ne sais plus, parce qu'il neige, donc clairement c'est pas l'été quoi. Et ils vont tous se retrouver chez une dame qui les a invités et ils vont faire une séance de spiritisme. Donc ils vont tous se mettre autour d'une table, etc. Et en gros, il y a quelqu'un qui, enfin, je crois, hein, je sais plus s'ils utilisent une planche, non je pense pas, je crois que c'est un esprit qui va se manifester, enfin bon bref, en leur disant que quelqu'un est mort à 5h25 et qu'il s'agit donc du capitaine Trevelyan. Je sais plus s'ils disent que c'est lui d'ailleurs, enfin bon bref, et donc du coup il y a un homme qui va partir à sa recherche parce qu'il était censé venir à la fête également organisée, enfin au café, enfin à la petite réunion. Et donc il n'est pas venu, et donc il va partir dans la neige, dans le froid, donc tout le monde est hyper stressé parce qu'ils se disent mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il s'en va chercher, qu'est-ce qu'il va trouver, etc. Et en effet il le retrouve bien mort. Et voilà, ensuite il y a une enquête qui va découler de cette histoire, donc évidemment je ne vais pas vous raconter la fin, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à le lire. Mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai aimé l'ambiance. Les descriptions faites des petites maisons des habitants en fait, hein, voilà, donc surtout celle du défunt et également celle de la dame qui logeait dans une plus grande maison. Donc voilà, j'ai commencé par celui-là pour Agatha Christie. J'ai vraiment bien aimé, donc je pense en relire un autre bientôt. Donc j'en ai pas encore enfin j'ai déjà établi ma pile à lire pour le mois d'août. Vous allez la découvrir en vidéo après si je la poste dans le bon ordre, bien sûr, je ne vous garantis pas. Voilà, donc je vais pas épiloguer encore plus sur ce livre, j'ai vraiment bien aimé. Si vous connaissez un petit peu l'univers d'Agatha Christie, voilà, vous allez forcément le lire. Et si vous voulez la découvrir, ben, je trouve que c'est un bon livre pour commencer parce que ça se lit très, très rapidement, voilà, c'est sympathique. Alors j'enchaîne en essayant de me dépêcher un petit peu parce que j'ai vu que j'étais déjà bien avancée dans les minutes de la vidéo, sachant que j'ai pas encore fini le mois de juin et que j'ai encore le mois de juillet à vous présenter. Le livre suivant que j'ai lu au mois de juin, il s'agit de Lady Susan Jane Austen. Donc c'est un livre très 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 court, c'est un roman qui a été publié après sa mort, voilà. Donc pareil, hein, c'était mon premier Jane Austen, je voulais commencer avec quelque chose de rapide, etc. Et évidemment j'ai adoré, enfin j'ai bien aimé parce que c'est très court en fait et puis il y a beaucoup, c'est qu'un échange de lettres en fait. Donc il y a quelques passages qui sont décrits comme, voilà, comme une scène de vie classique, mais il y a beaucoup d'échanges de lettres.
Et donc au début c'était un petit peu compliqué à suivre, savoir qui était qui, forcément, parce que quand on lit des lettres, on a du mal plus à se représenter les personnes. Mais j'ai bien aimé l'époque, l'ambiance, voilà. Donc il n'y a rien à dire de plus sur ce livre. C'est l'histoire en fait d'une veuve spirituelle et jolie, mais qui n'a plus d'argent. Et elle va se retrouver chez son beau-frère qui est assez riche. Euh, et elle va essayer de tout faire pour l'attirer dans ses filets, pour l'épouser. Et il y a un autre personnage aussi en parallèle, donc on va suivre un petit peu tout ça. C'était rigolo parce que c'était en fait un échange de lettres avec des personnages autour de cette personne, donc de Lady Suzanne, qui parlent d'elle, donc ça fait un peu comme des commérages à l'époque. Parce que les commérages maintenant c'est par téléphone ou en direct, mais à l'époque c'était par lettre évidemment, ils n'avaient pas le téléphone, donc je ne pense pas. Ouais, donc voilà, c'était sympa à lire, j'ai bien aimé. Et ça me prépare en fait pour le prochain livre de Jane Austen que je vais lire, qui je pense sera peut-être une lecture commune d'Emma avec Sabrina. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me le dire à la rentrée ou en octobre, je ne sais pas, parce que je sais que niveau travail c'est tendu, c'est comme moi, hein, c'est compliqué. Donc voilà, je vais passer au livre suivant pour pas faire durer la vidéo trop longtemps. Le livre suivant, il s'agit de Je suis là, de Clélie Avitt. Donc ça, c'est une édition livre de poche, où on va suivre une jeune femme qui est dans le coma depuis un certain temps, 20 semaines exactement. Et elle a repris conscience en fait dans sa tête depuis seulement 6 semaines. Donc elle sait qu'elle est vivante, mais elle est incapable de bouger son corps, d'ouvrir les yeux. Elle entend juste tout ce qui se passe autour d'elle, elle sent les odeurs, il me semble, elle commence. Mais elle n'a presque pas, ou voire quasiment pas de sensation au niveau du toucher. C'est-à-dire que si quelqu'un va la toucher au début, enfin, elle va pas le sentir. Et un jour, un jeune homme qui s'appelle Thibaut va entrer par erreur un peu dans sa chambre. Parce que ce jeune homme, en fait, il était à la base venu accompagner sa mère pour qu'elle vienne voir son frère qui a eu un accident. Je sais plus si c'est de moto ou de voiture. Il a renversé, ouais, son frère il a renversé 2 jeunes filles en voiture, donc voilà. Et Thibaut n'est pas prêt à voir son frère en fait, parce qu'il ne lui pardonne pas d'avoir fait cet accident. Donc du coup, pour échapper un petit peu à l'obligation d'aller le voir, il voulait s'échapper, et en croyant prendre une porte de service pour accéder aux escaliers, il va se retrouver dans la chambre de Elsa, c'est ça, hein, ouais. Je n'ai même plus le nom qui est écrit là. Si, c'est ça, Elsa. Voilà, donc il va lui parler tous les jours sans savoir vraiment ce qui lui est arrivé. Et ce jeune homme va faire la connaissance un petit peu de son entourage au fur et à mesure du temps. Et forcément, il va commencer à s'attacher à la jeune femme. Donc moi j'ai vraiment aimé cette histoire. On est, on est du point de vue d'Elsa, on est dans sa tête. Et ensuite on était avec le jeune homme, avec Thibaut. Alors oui, forcément il y a des moments où j'étais, quand on était avec Thibaut, je trouvais un petit peu sa vie morose, triste, ennuyeuse. Je me suis dit mais allez vas-y, on retourne à l'hôpital. Voilà, donc les passages avec Thibaut étaient un peu plus longs pour moi. Enfin, pourtant ils n'étaient pas très très longs à lire, mais j'avais l'impression que ouais, c'était un petit peu chiant. Donc voilà, j'étais contente quand il l'a retrouvé dans la chambre d'hôpital. Et voilà, je vous laisse imaginer la fin. J'ai bien aimé cette histoire. Je sais pas encore si je vais garder le livre. Je pense pas, parce que une fois qu'on connaît un peu le dénouement, hein, c'est comme les histoires voilà, où il y a un thriller, etc. En général. Enfin, moi, pour ma part, je ne vais pas relire un thriller une fois que j'ai découvert qui était l'assassin ou bref, vous me comprenez quoi. Voilà. Donc je ne sais pas. Mais ce petit livre était très rapide à lire et j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas à checker. Voilà. Alors on va passer aux 2 prochaines lectures du mois de juin que j'ai effectuées et que j'ai adoré. Donc l'avant-dernière, il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McParlin. J'ai adoré ce livre, adoré, 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 adoré. On va suivre la fin de vie de Mia Hayes, qui est atteinte d'un cancer en stade terminal.
qui va rentrer en maison de soins palliatifs, je crois, palliatifs ou d'accompagnement, non, accompagnement de fin de vie. On va beaucoup suivre surtout son entourage, c'est-à-dire qu'on va avoir très très peu de moments où c'est elle qui va parler parce qu'on va surtout suivre le chemin, on va être beaucoup avec ses parents. On va suivre aussi son frère, sa sœur, sa fille. Et voilà, on va découvrir un petit peu comment les membres de sa famille se préparent à sa mort, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on n'est jamais vraiment prêt à perdre quelqu'un de sa famille, surtout si jeune, parce que je crois qu'elle a une quarantaine d'années, 45, 46, je sais plus. Voilà. Donc voilà, c'est... Il lui reste 9 jours à vivre en fait, donc voilà, au fur et à mesure de la lecture, quand on voit 3e jour, 4e jour, 5e jour, on sait qu'il y a un moment, ben voilà, il n'y a pas de miracle hein, à la fin, voilà, on sait comment ça va se finir. Mais c'était très intéressant de suivre l'histoire du point de vue de plusieurs personnages. Et en fait, les moments où on va suivre Rabbit, donc Mia, ça va beaucoup se passer dans le passé. Donc on va la découvrir en tant qu'enfant, jeune ado et jeune adulte. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'était intéressant de voir un petit peu son parcours passé et de voir comment elle avait fait certaines rencontres, etc. Et voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai pleuré quand même pas mal. Pas forcément à la fin, mais à quelques passages du livre parce qu'il y avait des moments assez émouvants. Je vous le recommande fortement si vous ne l'avez jamais lu. Il va rester dans ma bibliothèque clairement parce que je pense le relire prochainement aussi. En plus la couverture je la trouve très jolie. Voilà. Si vous l'avez lu ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on en parle un petit peu, les moments que vous avez préférés, s'il y a un personnage qui vous a un peu plus ennuyé, voilà. Moi je vous avoue, il y avait quelques petits moments quand on suivait le groupe de rock de son grand amour Johnny pendant son adolescence et sa vie de jeune adulte. Il y avait certains moments que c'était un petit peu long pour moi, mais dans l'ensemble c'était intéressant parce que voilà, ça me permettait de comprendre l'évolution des sentiments qu'elle a eu, l'évolution des relations également par plusieurs membres de sa famille. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, je le redis, c'est pas grave. Mais je vous le conseille. Enfin, on passe au dernier livre que j'ai lu au mois de juin, que j'ai adoré également, vraiment même beaucoup adoré. Il s'agit de Les Lumières d'Assam de Janet MacLeod Trotter. Voilà. Donc on va commencer cette histoire en Inde, dans la région d'Assam. Et le personnage principal c'est Clary, qui s'appelle d'ailleurs Clarissa il me semble, mais elle est surnommée Clary par tout son entourage. Donc c'est une petite briquette qui fait 530 pages quand même, hein, qui se lit très facilement, étonnamment. Donc la famille de cette jeune femme, surtout son père, possède une plantation de thé familiale, mais qui dépérit également, qui est engloutie par les dettes. Et donc elle va être amenée à devoir quitter les lieux avec sa petite sœur Olivia. Et donc on va suivre le parcours des deux jeunes filles qui vont se retrouver à Newcastle en Angleterre. D'abord dans la famille aimante et charitable de leur père. Donc je crois qu'elles vont se retrouver chez leur oncle. Ça va pas du tout bien se passer. Surtout avec la femme de leur oncle qui est une mégère, une marâtre, qui m'a beaucoup rappelé le personnage de la belle-mère dans Cendrillon. Voilà, pour vous représenter un petit peu. Je crois même que celle-ci elle est pire parce qu'elle picole en plus. Voilà, donc les jeunes filles sont juste réduites en esclavage moderne, hein, donc c'est très joyeux. Elles vont servir dans l'espèce de bar miteux que possède le couple qui les a recueillis. Sauf que voilà, quasiment la totalité de leur argent elles vont se faire payer, hein, mais quasiment la totalité va revenir au locheur, n'est-ce pas? Elles auront juste assez d'argent pour s'acheter un petit peu de vêtements et encore. Donc voilà, elles vont devoir subir un peu
comment dire, pas les alcooliques, mais oui, les clients du bar qui sont pas toujours très bienveillants. Elles vont se retrouver au milieu de bagarres, elles vont se prendre des coups, voilà, c'est un petit peu compliqué. Claire, par contre, elle a un caractère, enfin Clary, pardon, elle a un caractère assez fort, donc elle va mener un peu la barque pour sa sœur. Elle va, voilà, c'est elle qui va un petit peu la motiver, lui dire que oui, elles ne seront jamais séparées. Elle va tout faire pour que leur situation change. Donc, sauf que ça va prendre un certain temps, évidemment. Et après, on va les retrouver en tant que jeunes adultes. Donc, forcément, elles vont. Sa sœur va se mettre avec quelqu'un, donc elle va quitter l'endroit où est-ce qu'elles étaient. Enfin, disons que c'est même plus compliqué parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va les sortir un peu de leur misère d'esclavage moderne. Elles vont se retrouver dans une belle demeure assez luxueuse, etc. Et à partir de là, leur vie va vraiment changer à toutes les deux. Sa sœur, donc Olivia, va rencontrer quelqu'un, va se mettre assez rapidement en ménage avec, elle va faire des enfants, et Clarissa, elle va se retrouver avec le maître de maison qui l'avait à la base embauché, et l'histoire va évoluer dans un sens auquel je ne m'attendais pas forcément tout de suite. Et voilà, sans en dévoiler trop, j'ai adoré l'histoire, j'ai vraiment adoré. J'ai fait une chronique un peu plus complète sur mon blog, alors n'hésitez pas à les vérifier. Je vous ai mis l'adresse toujours en barre d'infos si vous voulez aller voir. Parce que là, ce serait un petit peu trop long d'expliquer tout ce qui se passe en 530 pages. Mais voilà, j'ai vraiment adoré le contexte historique, tout ce qu'elle va faire ensuite pour son futur, toujours pareil sans trop vous en dévoiler, c'est pas évident. Mais j'ai bien aimé la tournure que prenait la fin de l'histoire, c'était vraiment. Voilà. Donc, même si on voit venir la fin avec de gros sabots depuis très longtemps, depuis même le début du livre, j'ai aimé cette histoire. Et elle va rester dans la bibliothèque parce que je pense la relire et la faire lire à quelqu'un si quelqu'un veut la lire. Voilà. Je pense que j'ai dû dire pas mal de fois etc. tout au long de cette première partie de vidéo, alors veuillez m'en excuser, mais j'improvise un peu, hein, voilà, je ne fais pas de texte préparatif pour décrire mes lectures. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi pour l'instant c'est comme ça que je le ressens, parce que quand c'est un texte, moi-même après, hein, il y en a qui font ça très bien, mais j'aurais l'impression de vraiment de réciter, donc ce serait beaucoup moins naturel, je pense. On verra peut-être par la suite, hein, quand je serai un peu plus habituée, mais voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo, parce que pour vous, c'est vraiment juste après. Et je vais passer maintenant aux lectures du mois de juillet. Alors, on passe maintenant à mes lectures du mois de juillet. Et là, je dois vous avouer que c'était un petit peu catastrophique, parce que déjà, j'avais replacé, je pense, 2 ou 3 livres que je n'avais pas eu le temps de lire au mois de juin. Il y avait un Mary Higgins Clark, The Girl at Midnight, un livre en VO que je n'ai toujours pas fini. Je vais lui redonner une chance au mois d'août, mais si j'arrive pas à le lire, je le mettrai de côté parce qu'en ce moment, pour lire en anglais, je sais pas pourquoi. Pour mon cerveau, c'est un peu compliqué. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais ça m'énerve parce que j'ai pas mal de livres en anglais à lire et j'aimerais bien vraiment m'y mettre. Donc j'espère que quand j'aurai plus le temps, ce sera beaucoup mieux et plus facile. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de La Ronde des souvenirs de Danielle Steel. Donc je vous l'avais présenté, je crois, lors de ma pile à lire, tout simplement. Je pensais suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Sharon au tout début du livre, alors en fait il s'agit de sa mère. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de Sharon, oui, mais depuis sa conception. Donc en fait au début je pensais qu'on allait se retrouver surtout dans une période de Seconde Guerre mondiale, je crois, c'était au début des années 40. Ouais, c'est ça, en 41. Parce qu'on suivait l'histoire d'un couple dont le mari s'apprêtait à aller à la guerre et on apprenait que la femme tombait enceinte. Et donc elle tombe enceinte de Tana. Oui, c'est ça, de Tana. Oh, pouf, je me suis rappelée. Qui va grandir donc sans père, parce que sa mère l'a élevée toute seule. Et au fur et à mesure des années, il y a un fossé qui va se creuser entre la mère et la fille, parce que tout simplement la fille a déjà des idées très
pas novatrices, mais très qui sortent un peu de l'ordinaire de l'époque. C'est-à-dire que années 40, années 50 et 60, c'était encore beaucoup dans la tête de chacun, la femme à la maison, l'homme qui travaille, la femme qui s'écrase, etc. Sauf que ça n'est pas du tout du goût de Tana. Cette jeune femme va donc même entreprendre de faire des grandes études pour travailler dans le monde du droit. Elle va même finir magistrat, je pense. Donc pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Donc on va surtout suivre sa vie à partir du moment où elle fait ses études jusqu'à un certain âge de sa vie. Elle va aller d'abord dans une sorte de, pas un pensionnat, mais quelque chose pour faire ses études, et elle va être toute seule, hein, elle va pas forcément avoir beaucoup de monde. Et elle va rencontrer une jeune femme qui va devenir sa meilleure amie, qui s'appelle donc Sharon, et qui est noire. Donc à l'époque, il faut savoir que c'était assez mal vu encore, parce que c'était encore à l'époque de la ségrégation, etc. De côtoyer des personnes de couleur, sachant que pour Tana, c'était pas du tout le cas, hein, elle s'en fichait complètement, elle avait trouvé une amie, et donc elle, voilà. C'est aussi comme ça qu'a commencé à se forger son idée de devenir magistrat, parce qu'elle voulait en fait évoluer dans un monde pour faire bouger le monde, on peut dire ça comme ça. Son amie Sharon, à la base, elle n'était pas trop impliquée dans les idées politiques de sa propre mère, parce qu'il faut savoir que sa propre mère lui avait toujours appris, en tant que noire, tu dois te battre contre les préjugés, etc. etc. Sachant que c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, parce que malheureusement, on est en 2018, mais ça existe toujours, dans certains endroits en tout cas. Et donc au début, cette meilleure amie, Sharon, elle n'était pas vraiment impliquée dans la vie politique, mais au fur et à mesure du temps, voilà, elle va se rendre compte que sa mère a la raison. Et on va suivre aussi beaucoup de choses en parallèle avec Martin Luther King, donc c'était voilà, dans cette époque. Elle va rencontrer également donc, Tana, par contre, excusez-moi pour les prénoms parce que ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Elle va rencontrer un homme qui s'appelle Harry. Et au début, je pensais qu'ils allaient finir ensemble. Mais bon, je spoil pas trop en disant qu'ils ils vont pas finir ensemble, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent à côté que c'est vraiment pas le sujet principal du livre. Le sujet principal du livre, c'est vraiment l'évolution de la femme dans la société de l'époque. Tout ce qu'elle va faire elle-même pour accéder à son poste à responsabilité des années plus tard. On va toujours suivre également en parallèle l'histoire de sa maman, qui ne s'est jamais remis avec personne. En fait, elle a attendu des années après la disparition de son mari, enfin du père de sa fille, pour trouver quelqu'un. Elle va trouver quelqu'un, mais ça va toujours rester un peu platonique, ils vont se voir que de temps en temps, etc. Et elle va poireauter pendant 10, 15, 20 ans, je sais plus, 25 ans, voilà, jusqu'au jour où sa fille va lui dire « Mais réveille-toi, t'es plus toute jeune ». Bon bref, je vous passe les détails. Il va également se produire un événement auquel je ne m'attendais pas. Au début presque le début du livre, avec donc un membre le fils avec un membre de la famille de l'homme que convoite sa mère. Alors, je sais que c'est un peu compliqué à suivre. Ouais, c'était un petit peu bizarre. Au début, j'ai pas compris l'intérêt de ce passage, mais après, par la suite, ça peut expliquer certaines choses. Donc voilà, c'était assez agréable à lire. C'était pas mon préféré du mois de juillet, hein, clairement, mais ouais, j'ai bien aimé. Ça s'est lu assez facilement. Je ne sais pas si je vais le garder parce que je connais la fin maintenant, et j'ai bien aimé l'histoire, mais il y avait des passages quand même où je me suis un petit peu ennuyée. Donc voilà, c'est pas une histoire exceptionnelle, ça se lit facilement, c'est pas mal. C'était bien de suivre l'évolution de Tana dans ce monde en évolution, justement. Ça fait un peu de répétition, mais c'est ça. Et je vous laisse découvrir la fin si jamais vous êtes intéressé pour lire ce livre.
Parce qu'il il faut savoir que même Tana, elle avait aussi des idées assez arrêtées sur la place de la femme dans la société et que à la base, elle se voyait pas forcément se marier, enfin, elle voulait pas se marier, elle veut pas avoir d'enfants. J'ai trouvé ça pas mal qu'elle défende ses convictions, au moins pendant une grosse partie du livre. Euh, mais j'ai trouvé ça dommage qu'elle change un peu d'idée sur la fin. Voilà. Bon, après, c'est comme ça, mais ça aurait été plus intéressant, je trouve, qu'elle finisse pas forcément avec quelqu'un, quoi. Voilà. Mais bon, je pense qu'à l'époque où est sorti ce livre, c'était encore, je sais pas, ou alors peut-être que tout simplement l'auteur a préféré garder cette direction parce que c'est ce qu'elle préférait pour son personnage. Mais voilà, elle aurait pu aller au bout de son idée de faire de Tana une femme indépendante et qui casse un petit peu les codes de l'époque dans laquelle elle vivait. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Voilà. Alors ensuite, on va passer à une lecture que j'ai adorée, puisqu'il s'agissait de la lecture commune que j'ai faite pour le book club du mois de juin-juillet sur Livre Addict. Il s'agit de Captive, les nuits de Scheherazade de René Adier, que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je vais faire, parce que je ne l'ai pas encore faite, une chronique sur mon blog. J'en ai discuté donc lors du book club sur Livre Addict justement. J'étais un petit peu déçue par la discussion parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Alors tout le monde avait voté pour un certain jour, un jour où je travaillais. Donc j'ai pu participer à la discussion que le soir en ayant terminé le travail, hein, forcément. Mais bon, au final j'ai pas loupé grand chose parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir comme une sorte de, pas de messagerie, mais quelque chose de beaucoup plus direct pour dialoguer avec les gens. Mais en fait, c'est tout simplement un forum, donc c'est-à-dire que vous postez votre message sur ce que vous avez pensé. Il y a plusieurs topics, donc les personnages, l'histoire, l'intrigue, le style de l'auteur, etc. Sauf que j'ai pas vraiment eu beaucoup d'échanges avec les autres, juste peut-être une ou deux personnes en particulier avec lesquelles j'ai échangé très rapidement. Donc voilà, je retenterai peut-être l'expérience prochainement avec un autre livre, je ne sais pas, je verrai bien. Donc en tout cas, on suit l'histoire de Scheherazade qui va se retrouver prise au piège chez le calife du Khorasan qui tous les jours épouse une nouvelle femme et la fait exécuter tous les matins. Voilà, donc elle s'est portée volontaire. Déjà tu sens que la nana elle est un petit peu dérangée. Donc on va vite comprendre pourquoi elle s'est portée volontaire, tout simplement pour prendre sa revanche ou pour se venger de la mort de sa meilleure amie, je crois, si je me rappelle bien, meilleure amie. Et en gros, une fois qu'elle aura épousé le calife, elle va tout faire pour ne pas mourir et elle va se mettre à lui raconter les contes, donc les contes des mille et une nuits, donc tous les jours avec une histoire différente, et le calife va se laisser prendre au jeu, au piège, si on peut appeler ça comme ça. Parce que au départ, son but c'est clairement de tuer le calife, hein. On ne se le cache pas. Et au fur et à mesure, son avis envers le calife va changer et elle va commencer à tomber amoureuse de lui. Donc elle va être un petit peu tiraillée parce qu'elle va se dire comment je peux tomber amoureuse d'un homme qui a assassiné des femmes depuis autant de temps. Et si ça vous intéresse, je vous laisse découvrir parce que ce serait vraiment dommage que je vous dévoile la suite de l'intrigue. Je pensais qu'il allait y avoir plus qu'il y allait. Non. Je pensais qu'il y aurait plus de détails sur le plan qu'elle voulait échafauder pour s'enfuir de cet endroit ou pour tuer le calife. Mais il n'y avait pas vraiment eu plus de détails que ça. Alors, sachant qu'on va suivre en parallèle aussi d'autres personnes de son entourage, donc Tariq, je crois, et je sais plus trop les noms, hein, désolée, mais j'ai un peu oublié, qui eux, de leur côté, veulent aussi mettre en place quelque chose pour la retirer de ce palais prison, si je peux dire ça comme ça. Sauf que voilà, rien va ne se passer comme prévu. Et c'est ce que j'ai aimé en fait dans l'histoire tout simplement. Donc il faut pas oublier, parce que quand on a discuté de ce livre dans le book club, beaucoup ont dit oui, c'est un petit peu bizarre. La façon dont la jeune fille se retourne sa veste, elle tombe assez vite amoureuse du calife alors qu'il voulait la tuer à la base, etc. etc.
Ouais, il faut pas oublier qu'elle a que 16 ans, la fille, dedans, si je me rappelle bien. Elle est toute jeune, donc forcément, elle a une certaine force de caractère, mais elle peut pas avoir un discernement aussi clair qu'une personne de 30 ou 40 ans, bien que là, je suis d'accord, ça ne veut rien dire, on peut être très sensé à 16 ans et complètement à l'ouest à 30 ou 40 ans, hein, mais voilà. Je pense que son jeune âge explique certains de ses agissements et d'ailleurs le déroulement de l'histoire. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Alors, par contre, je suis déçue parce qu'il y a une suite, mais je crois qu'elle ne sera pas traduite. Donc, si je veux connaître la suite des aventures, il va falloir que je lise en anglais. Donc, je suis prête à le faire, hein, mais c'est vraiment dommage parce que le livre en français est vraiment bien. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez apprécié votre lecture ou si jamais ce livre vous intéresse. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller regarder les discussions qu'on a pu avoir sur le book club de juin-juillet sur Livre Addict. Et pour ma part, j'essaierai de faire un article assez complet sans dévoiler la fin du livre, bien sûr, sur mon blog, qui est toujours en barre d'infos, comme d'habitude. On passe au livre suivant, et il s'agit d'un tout petit livre, celui que j'ai acheté un peu par erreur, que j'ai découvert en lisant La jeune fille et la nuit de Musso, vu qu'il citait pas mal de livres à l'intérieur. Je suis tombée sur le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Je n'avais jamais entendu parler de cet auteur, donc je suis désolée pour ceux qui connaissent, hein, mais je ne peux pas connaître tous les auteurs du monde. Maintenant je le connais, voilà, donc peut-être que je lirai d'autres ouvrages de ce monsieur. On va suivre l'histoire d'Antonio José Bolivar, qui connaît la forêt amazonienne et les habitants. Il habite dans un village qui s'appelle El Idilio, sachant que ce village n'a rien d'idyllique, hein, vu que c'est un tout petit truc. Voilà. Il côtoie beaucoup la nature. D'ailleurs, il connaît énormément de choses sur les Shuar, les habitants. On peut dire un peu que ce sont des indigènes, enfin ouais, c'est ça. Du moins, ils sont vus comme pas des intrus, parce que le village leur appartient, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est pas évident à expliquer. Donc en fait, pour faire simple, cet homme, Antonio José Bolivar, il sait lire. Apparemment, c'est pas le cas de tout le monde dans son petit village. D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai retenue de ce livre qui est ici, et qui est une de mes citations préférées du livre. Il possédait l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait lire. Je trouve que c'est tellement vrai, même maintenant. Voilà, quand on lit, je sais pas, je vais pas dire qu'on reste jeune, mais ça fait un peu cliché, mais c'est vrai que du coup, on a l'imaginaire qui vagabonde, qui travaille énormément. Et ça nous ouvre pas mal de portes. Ça nous fait découvrir pas mal de choses aussi. Donc voilà. Donc il va se passer un petit peu des faits bizarres dans ce village. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à retrouver des corps. Il y a un premier corps qui arrive en pirogue, qui est complètement pourri. Et on voit qu'il a été vraiment presque déchiqueté. Donc le maire de la ville, Aka la limace, parce qu'il est décrit comme un gros monsieur dégoulinant et qui a toujours chaud, etc. Lui, ben, c'est un maire corrompu, il est là, on ne sait même pas comment il a réussi à arriver par ici. Il va tout faire pour cacher ses meurtres, hein, il ne va pas vraiment vouloir trouver le véritable coupable, enfin si. Pour lui, les coupables, ce sont les Shuar, donc le peuple en fait qui vit, qui côtoie, qui habite à côté de leur village. Sauf qu'évidemment, non, ce n'est pas eux. C'est un jaguar en fait. Voilà. Donc le monsieur, j'allais dire Louis, non, c'est l'auteur. Antonio José Bolivar, il est en fait désigné pour un petit peu résoudre ce mystère de tuerie sur l'île. Je crois que c'est une île, bon bref. Et donc on va découvrir en parallèle aussi le passé, un petit peu quelques bribes du passé de cet homme. On va savoir comment il sait lire, etc. Le genre de livre qu'il lit, donc des romans d'amour évidemment.
Et c'est surtout un livre qui va nous parler de la beauté et de l'amour de la nature, des animaux aussi. Parce que même si ça se finit un petit peu tragiquement pour la jaguar, c'est même pas une jaguar, c'est une panthère. Je dis n'importe quoi, c'est horrible. Oh là là, heureusement que le livre est pas gros, parce que sinon... Bref, donc ça va se finir très très mal pour cette panthère. D'ailleurs, j'ai versé ma petite larme à la fin. Oui, il m'en faut pas beaucoup, hein, mais je sais pas, c'est la façon dont c'était écrit, c'était vraiment très très joli, c'est assez poétique. Et voilà, on fait vraiment... on sent un profond respect pour la nature, pour les animaux, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce que bah, l'histoire, elle s'est lue très facile. Elle s'est lue? Oui, c'est ça. Elle s'est lue assez rapidement. Et je pense peut-être le conserver pour le conseiller plus à d'autres personnes, ou le prêter à d'autres personnes, parce que je pense pas le relire, parce que voilà. Ou peut-être dans quelques années. Mais ouais, vraiment j'ai bien aimé. C'était une écriture, ça se lisait tout seul, quoi. Voilà, c'était, j'ai bien aimé. Il y avait un contraste entre quelquefois un petit peu le langage pas cru, mais voilà, brut de décoffrage du maire et du fameux dentiste qui sont présents dans ce livre. Et la beauté des paysages en fait. Et voilà, c'était un petit peu un contraste que j'ai bien aimé. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. N'hésitez pas à vous renseigner, allez voir un petit peu le résumé. Alors, il me reste 2 livres à vous présenter pour le mois de juillet. L'avant-dernier, il s'agit d'un recueil de nouvelles de Tatiana de René. Alors, sachant que j'ai plusieurs titres, enfin plusieurs de ses romans dans ma pile à lire, je voulais commencer avec quelque chose d'assez facile. Donc je me suis dit que prendre un recueil avec plusieurs nouvelles à l'intérieur, ça pouvait être un bon moyen de commencer. Donc il y en a 10 à l'intérieur. Donc j'ai fait un article assez détaillé sur mon blog. Je vous invite à aller le voir parce que pareil que pour le Mary Higgins Clark, avec 10 nouvelles, je ne vais pas vous détailler chaque histoire. Juste l'histoire principale, celle qui a retenu le plus mon attention. On va suivre une femme, je crois, qui s'appelle Anne, peut-être. Je sais plus. Je fais une catastrophe moi pour les prénoms. Non, elle s'appelle Gabrielle, voilà. Donc, on va suivre une femme qui s'appelle Gabrielle et qui va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Victoria. Elle va se rendre compte que le point commun qui les lie toutes les deux sont qu'elles ont aimé le même homme, Diego. Donc à partir de là, elles vont commencer à se côtoyer parce que donc, dans l'histoire, Gabrielle, elle est écrivain. Et la jeune femme va lui demander, l'autre jeune femme, Victoria, va lui demander des conseils pour commencer à écrire également. Et à partir de là, il y a toute une histoire qui va en découler. J'avais pas vraiment vu venir la fin, même si on pouvait s'en douter avec les éléments qui étaient donnés. Je sais pas que je n'osais pas imaginer ça, mais c'est que je pensais pas que ça allait prendre cette direction. C'était intéressant. Et c'était vraiment... c'était pas mal à lire. J'ai bien aimé le style qui est assez fluide. Le langage classique, enfin, il n'est ni trop familier, ni trop soutenu. C'est juste entre les deux, je trouve. Après, voilà, j'ai bien aimé dans les autres nouvelles, on va voir différentes façons de s'exprimer. Il y a des nouvelles où c'est un langage beaucoup plus cru, d'autres où c'est vraiment, je veux dire, classique, enfin voilà, sans grande fioriture. Tout ça pour dire que ce recueil de nouvelles, en fait, ça m'a donné l'impression que c'était beaucoup des bribes de vie, des petites histoires qui peuvent nous arriver à tous, malheureusement ou heureusement pour certaines, je ne sais pas, et qu'il y a quand même un sujet récurrent enfin, quelque chose que j'ai trouvé d'assez récurrent dans ce livre, quelque chose qui lie quelques histoires de ce livre, c'est le vol du travail de quelqu'un d'autre, ou le plagiat, ou le fait de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Et alors je sais pas si Tatiana de René a déjà vécu cette histoire, j'espère pas pour elle, je n'espère pas que c'était quelque chose de vrai, d'autobiographique, mais peut-être que c'est quelque chose qu'elle craint, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est complètement abject de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre, qu'on se le dise clairement.
Et voilà, j'ai bien aimé toutes les petites histoires. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai moins aimé parce que c'était vraiment c'était vraiment très très court et c'était vraiment comme des petites anecdotes. Donc je pense notamment à Dancing Queen et j'ai plus le nom de l'autre, mais voilà, sur mon blog, sur l'article que j'ai fait, vous le retrouverez plus en détail. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans la lecture de ce petit recueil parce que c'est vraiment pas mal. Ça permet de découvrir le style de l'auteur et les différentes histoires possibles qui peuvent sortir de son imagination. Voilà, voilà. On passe maintenant au dernier livre que j'ai lu au mois de juillet. Et c'est même le dernier livre que j'ai lu tout court. Parce que j'ai de moins en moins de temps pour lire, c'est compliqué. Hein. Le mois d'août a déjà commencé, je n'ai pas encore commencé à lire. Sachant que j'ai une petite pile, je me suis fait une petite pile dont vous verrez la vidéo après. Donc le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Rouille de Florian Soulas. Alors, encore une fois, grâce à Lemon June, j'ai découvert cet auteur que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai découvert après avoir lu le livre, ou du moins presque à la fin du livre, que l'auteur était aussi sur YouTube. Je ne savais pas. J'avais cru comprendre que c'était quelqu'un qu'appréciait beaucoup Lemon June. Mais voilà. Alors, quand je suis allée lire le résumé du livre, en plus je pense que vous pouvez le deviner avec la couverture, on était dans un univers steampunk, donc c'est un peu un mélange de science-fiction avec l'univers steampunk. Je vous invite à aller voir la définition pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce que c'est un peu, enfin c'est pas que c'est complexe à expliquer, c'est que je ne pense pas être la mieux placée pour vraiment décrire correctement cet univers sans faire d'erreur. Mais c'était une première pour moi, un premier roman steampunk et j'ai adoré, vraiment adoré. Et je pense lire plus de romans de ce style. J'ai commencé avec un tout petit peu d'a priori, j'avais peur que ce soit un peu trop centré sur justement les machines à vapeur, que ce soit trop... quand j'ai vu Expédition sur la Lune et tout, je me suis dit ouais ça va peut-être être un peu trop sur le côté scientifique, mais en fait pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai adoré vraiment, j'ai vraiment kiffé cette lecture. Ça se passe dans le Paris de 1897, donc fin du 19e, tout début du 20e, sachant qu'il y a des éléments qui nous sont... enfin, des éléments qu'on connaît très très bien. Par exemple, il y a la présence de la tour Eiffel, mais elle n'est pas exactement faite de la même matière, enfin des mêmes éléments que celle qu'on connaît aujourd'hui. En plus, dans ce livre, il y a eu des expéditions, plusieurs expéditions sur la Lune, ça a été colonisé. Hein. Ils ont trouvé un certain métal, non pas un métal, une certaine matière qui permet de faire pas mal de choses sur la Lune. Donc voilà, qui a été ramenée sur Terre évidemment. Donc, au lieu d'épiloguer en faisant une introduction à rallonge, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violante, qui est amnésique et qui travaille dans un bordel. Donc déjà ça pose bien les bases, surtout que je pense qu'on démarre l'histoire, c'est ça, on démarre l'histoire sur la fin d'une passe qu'elle vient de faire avec un homme. Donc c'est déjà un univers assez glauque, assez spécial. Mais je sais pas, j'ai bien aimé, en fait, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais j'ai bien aimé, j'avais vraiment l'impression de me retrouver avec tous les personnages dans le bordel, dans la ville de Paris, mais dans les quartiers aux alentours. Enfin bon, bref, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, l'ambiance que dégage le livre. Donc dans cette ville, il y a également un dôme qui se referme normalement tous les soirs au-dessus de la ville. Et en gros, au début, Violente, donc elle est amnésique, elle va vouloir retrouver un petit peu son passé, savoir d'où elle vient, etc. Sauf que assez vite, il va y avoir une de ses amies qui est aussi femme de joie, si on peut dire ça, qui va mourir parce qu'elle a consommé une certaine drogue. Voilà, donc
il y a une enquête qui va commencer à se faire autour de ces disparitions, puisqu'il y a plusieurs disparitions de femmes et d'enfants. Et au lieu de se retrouver à chercher son passé, elle va se laisser embarquer dans l'enquête en fait. Parce que voilà, c'est comme ça. Et de fil en aiguille, elle va quand même apprendre des choses sur son passé. Je sais pas, j'ai vraiment bien aimé, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul. Je l'ai lu pareil, je l'ai lu en 2 fois parce que j'ai commencé avant d'aller travailler, j'ai lu quelques chapitres et j'ai bouffé la fin d'une seule traite quoi. Voilà, j'ai vraiment adoré. Que dire de plus sans trop en dévoiler? On va découvrir un personnage totalement bizarre, le comte de Volney. Donc ceux qui ont lu le livre vous voient très bien là où je veux en venir. Un personnage assez complexe. Un travail de fou qui a été fait pour ce personnage, je pense. J'ai également bien aimé le personnage de Léon, qui est le proxénète qui a engagé, enfin qui a, on va dire, trouvé Violente, qui l'a mis dans la maison close avec la mère Macrel, la tarée là, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Désolée, mais je me rappelle plus du prénom de la mère Macrel du bordel qui attribue, bon, toi tu veux travailler là-bas, elle surveille que les filles vont bien, etc. Et ouais, donc Léon, c'est un personnage aussi assez torturé, assez profond, et il y a plus qu'un simple proxénète sous ses airs de méchant garçon. Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vraiment dommage d'en dévoiler plus, mais c'est pas mal pour découvrir l'univers steampunk. C'est vraiment pas mal pour commencer parce que il y avait des points de repère qui m'étaient pas étrangers, donc on est un peu rassuré. Et après, il y a tout l'univers qui découle de l'imagination de Florian Soulas, qui est vraiment génial. Voilà, je peux pas dire mieux, j'ai adoré le livre. Vraiment, je vous le recommande à 1000%, ne serait-ce que voilà, pour découvrir l'univers steampunk si vous ne connaissez pas. Et pareil, si vous connaissez l'univers steampunk, je pense que ça peut vous plaire également aussi. Je vous laisse à résumer, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous l'avez lu, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous parce que vraiment c'était mon coup de cœur du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ce livre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que c'était... Enfin si, je pas que j'espère que c'était pas trop long, mais je sais que c'était long. Désolée. J'essaierai de faire vraiment un bilan lecture que pour le mois d'août, promis. Sachant que voilà, j'ai pas beaucoup de livres pour le mois d'août, donc ça devrait le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être envie de lire certains des titres que j'ai lus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout, j'adorerais échanger avec vous. La prochaine vidéo que je vais tourner juste après, je pense que ça va être ma pile à lire du mois d'août. Donc ben voilà, on en reparlera ensemble plus tard. Je vous laisse. Je vais m'hydrater un petit peu, prendre un petit peu l'air parce que j'ai commencé à avoir très très chaud. Voilà. Passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Ceux qui travaillent, bon courage à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!